Alexandre Delval est avec nous. Bonjour Alexandre Delval, géopolitologue. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur CNews. Je rappelle le titre de votre livre, Vers un choc global. Sur le profil du terroriste, Alexandre Delval, je voulais vous entendre. Il est loin d'être un loup solitaire fou. C'est ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux. C'est ça notamment qui vous frappe. Oui, ce n'est pas du tout un loup solitaire. Regardez, c'est quelqu'un qui est français d'origine iranienne, qui n'est pas arabophone, sauf s'il venait de la minorité arabe d'Iran, mais ça m'étonnerait. Ses parents étaient des typiques Iraniens immigrés ayant fui le totalitarisme islamiste iranien. Il n'a pas été élevé ni dans la langue arabe, ni dans l'islamisme radical. Et s'il a pu se convertir au sunnisme au contact d'un recruteur terroriste, ça montre bien qu'il a été en connexion avec des gens qui normalement font des attentats projetés, donc il n'est pas un attentat d'atmosphère comme celui qui tue un blasphémateur. Il a appris la langue arabe de manière assez correcte, jusqu'à pouvoir faire une vidéo entière que j'ai vue avec plein de références très typiques sur les cavaliers d'Allah, sur le Khorasan, c'est les différentes sections administratives du futur califat. C'est très structuré. Comme le disait un psychologue, il n'a pas du tout la caractéristique de déstructuration des fous. Il n'est pas un fou, ça on peut l'écarter. C'est quelqu'un qui a été préparé extrêmement bien. Je me demande même si le profil de psychiatrique n'est pas un peu inventé, parce qu'il est préparé depuis longtemps à la taquilla. Déjà en 2016, il prétendait être déradicalisé à mort après avoir été radicalisé. Après, il est à nouveau radicalisé quand il dit qu'il va le mal psychologiquement. Après, il se déradicalise à nouveau en jurant qu'il n'est plus musulman. Il coche toutes les cases de celui qui a été préparé idéologiquement, linguistiquement et psychologiquement dans la taquilla et dans les références idéologiques des grandes centrales du terrorisme islamiste. Et cette déclaration à l'instant du ministre Gérald Darmanin, il y a eu manifestement un ratage, on tape le micro, un ratage psychiatrique. C'est ce que dit à l'instant le ministre de l'Intérieur, Alexandre Delval. Oui, mais des ratages psychiatriques, il y en a tous les jours. Vous savez, beaucoup de psychiatres ont une vision assez particulière. Je connais un cas de quelqu'un qui a tué sa femme, mais le psychiatre, quelques années après l'emprisonnement, disait que cette personne pouvait revivre avec ses enfants après avoir tué à 3 coups de couteau sa femme. Vous savez, il y a beaucoup de psychiatres qui parfois, je pense même, ont des problèmes psychiatriques. Je m'excuse de dire ça, c'est pas pour faire un petit peu provocateur, mais il y a un énorme dysfonctionnement dans le laxisme judiciaire et des experts psychiatriques de la justice. On a plein de cas de ce style. Alors certes, on n'a pas assez de cellules dans prison, on n'a pas assez aussi de chambres dans les hôpitaux. En fait, on manque de moyens. Et pour surveiller cette personne, il aurait fallu 20 fonctionnaires de police, minimum 15-18, plutôt 20, et on n'a pas du tout mis les moyens. Ouais. Les contacts qu'il avait sur Internet, sur les réseaux sociaux, déjà auraient dû susciter une rétention, et la loi le permet. Je ne parle même pas de la déchéance de nationalité, mais il aurait pu être en rétention, et il remplissait les cases puisqu'il avait été condamné pour des attentats extrêmement graves, et il était en lien avec des terroristes. Alexandre Delval, il y a un terreau de haine anti-occidentale et vous estimez que la gauche marxiste radicale en est responsable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça également ? Alors, il y a deux responsables, la gauche marxiste radicale qui surfe sur le thème de l'islamophobie, on le voit avec le NPA et Mélenchon, ou certains écolos ex-trotskistes qui font des universités d'été pour défendre la burqa, mais on a aussi, et malheureusement, je m'excuse de le dire, mais beaucoup d'imams et de gens qui devraient être respectables, qui ont la charge des âmes, qui surfent à mort sur l'islamophobie. Quand vous dites en permanence que la France est islamophobe, que les Français sont des racistes, pas uniquement l'extrême droite, mais les professeurs, l'État, toute la littérature des frères musulmans passe son temps à dire que la France est islamophobe. Mais finalement, c'est exactement la revendication des djihadistes. Regardez la revendication, que ça soit Madrid, Barcelone, que ça soit le Bataclan et que ça soit Arras, c'est à chaque fois des blasphémateurs
ou des gens qui insultent l'islam, ou des gens qui persécutent les musulmans. Et donc, si on paranoïse la société en laissant des imams dire en permanence, comme le CFCM, vous avez vu, l'incroyable CFCM a fait une déclaration stupéfiante, plutôt que d'avoir une énorme empathie sans mais et sans condition, comme le fait l'imam Chalgoumi, eh bien le CFCM, mais aussi le président, le recteur de la mosquée de Paris, n'ont eu de mots que pour les musulmans qui seraient en danger. Alors régulièrement, chaque semaine, des radicalisés musulmans, convertis ou pas, mais musulmans, qui expriment au nom d'Allah une envie de meurtre contre un islamophobe occidental tuent, mais ce seraient les islamophobes occidentaux qui seraient responsables et il faudrait protéger les musulmans. C'est complètement ubuesque et c'est parce que l'ensemble, la plupart des dirigeants aujourd'hui musulmans en France, à part des cas isolés comme l'imam Chalgoumi, malheureusement, sont tombés dans le panneau des frères musulmans qui veulent paranoïser la société. Merci, et ça Alexandre rejoint Delval. ça rejoint la stratégie des islamistes qui veulent que l'on désavoue la société dans laquelle on le vit et on devienne quelqu'un qui va perpétrer des attentats. Pourquoi ? Parce que les islamistes, je conclus, estiment que l'Europe est interdite aux musulmans. Un musulman ne peut être en Europe que pour faire le djihad. Sinon, il ne devrait pas être dans un État mécréant. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin, Alexandre Delval. Je rappelle le titre de votre livre, Vers un choc global, la mondialisation dangereuse. Voilà, et je rappelle que Gérald Darmanin a dit qu'il avait un ratage psychiatrique après la